Pour qu'un enfant apprenne à écrire efficacement, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que tout ce que ça prend, c'est un crayon, que l'enfant va saisir correctement et voilà, c'est parti, tout est réglé. Mais c'est faux! C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Il y a beaucoup d'étapes par lesquelles il faut passer pour amener l'enfant à pouvoir écrire de façon fluide, efficace, puis pour qu'il puisse apprendre très vite, sans frustration, à écrire. Il y a 3 choses essentielles qui doivent être acquises avant de commencer à penser à donner un crayon à l'enfant. Alors, le premier élément, c'est que l'enfant doit apprendre à discriminer au niveau visuel les différentes informations. Est-ce qu'il est capable de voir dans une image où est le chien? Ça a l'air hyper simple, mais tant que l'enfant n'a pas appris à repérer visuellement quelque chose, il n'est pas prêt à commencer à écrire. Le deuxième élément, c'est l'inhibition. Il faut que l'enfant, quand il écrive quelque chose, il soit capable d'arrêter son trait de crayon. Si vous avez déjà vu un enfant commencer à écrire, souvent il va prendre le crayon comme ça, il va faire « funk » et là, on va avoir plein de crayons sur toute la table. En fait, ça prend une capacité à s'arrêter puis à doser la pression sur le crayon et à commencer à un point et cesser à l'autre. Alors, cette capacité d'inhibition-là aussi, il faut prendre le temps de la développer et faire des exercices pour le faire. Le troisième élément, c'est qu'il faut absolument que la musculature soit développée, que ça soit la force du poignet, des petits doigts des mains, mais aussi la stabilisation de l'épaule, du coude. Puis en plus, bien, généralement, quand on écrit, on s'assoit. Un enfant à 2 ans n'est pas prêt à s'asseoir pour écrire parce que tout son tronc et toute sa musculature n'est pas assez développée pour ça. Ça peut même être néfaste pour lui de l'obliger à s'asseoir et s'écrire. Alors, il faut le renforcer, lui faire des exercices, le faire bouger, le faire mobiliser, lui faire lever des sacs, par exemple, d'épicerie. Pas trop lourd, on s'entend. Et de cette manière-là, bien, on va réussir à s'approcher d'un moment où il va être prêt à écrire pour vrai. Une des premières choses à développer, c'est la dextérité motrice fine. Le premier élément, c'est la pince. Alors, par exemple, faire mettre avec une pince à linge du linge sur la corde à linge, c'est une préparation formidable à l'écriture. De la même manière, enfiler des petites perles sur un fil, c'est aussi un exercice de dextérité manuelle fine qui est à proposer. Et finalement, n'importe quel exercice qui permet de faire bouger les doigts individuellement est essentiel pour l'enfant de manière à ce qu'éventuellement il puisse prendre le crayon correctement, puis synchroniser ses doigts ensemble. Le plus grand défi, en fait, c'est les parents. Combien de fois on entend des parents dire « Ben non, mon fils de 3 ans, il est prêt à écrire, il a même réussi à faire un O la semaine passée. » C'est vraiment de l'éducation parce que oui, il est peut-être capable de venir à bout à peu près de tracer un O, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour lui et que son corps, sa posture et tout le corps est développé suffisamment pour dire que c'est bon pour lui. Et de toute manière, si on veut mettre la charrue avant les bœufs puis apprendre quelque chose avant d'avoir permis à l'enfant de développer les acquis qui doivent arriver avant, bien, on lui nuit d'une certaine manière parce qu'on peut faire en sorte que l'enfant développe des problèmes de posture ou se mette à détester ça parce qu'il apprend vraiment pas assez rapidement. Alors, chaque chose vient à son temps, il faut préparer et si c'est bien préparé, l'acquisition de l'écriture va se faire hyper rapidement et ça va se faire doucement, sans effort, sans cri et grincement de dents. En conclusion, le tonus musculaire, ça ne se construit pas en un jour. Alors, il y a plein de façons d'apprendre à écrire sans crayon, de manière à ce que le jour où je prends un crayon, l'apprentissage se fait facilement, sans heurts et de façon très, très simple parce que tout est prêt, tant le cerveau que le corps.